Les expéditions internationales se suivent à un rythme effréné sur le front du Belgian Gentleman Drivers Club 2013, puisque quelques petites semaines après Dijon-Prenois, c'est Zandvoort qui était visité dans le cadre d'une joute unique de 180 minutes qui s'est tenue lors des Benelux Open Races. Une fois encore, le succès était au rendez-vous puisque le plateau du BGDC atteignait le cap des 50 bolides, toutes divisions confondues, avec de nouveaux arrivants à chaque épreuve. C'est par un coup de théâtre que débutait néanmoins la course avec le retour au stand de la Clio de Tang et Van den Abel en proie à des soucis électriques. Guère mieux pendant le tour de chauffe pour la BMW numéro 77 de Grissouille et Spiegeler, contrainte à l'abandon avant même que cela ne commence. En toute logique, ce sont les BMW M3 de la division 3 qui s'étaient offerts les chronos de référence lors des qualifications, mais Koen de Witt, dernier double vainqueur en date, n'allait pas très loin, confondant vitesse et précipitation, ce qui allait le laisser en bien fâcheuse posture dans le bac de Tarzan. Toutes les précautions. Il a passé à froid dans ce virage de Tarzan. Un envol que l'on revoit depuis l'habitacle de la BMW M3 E36 de Geert Verwim, Chris Goedens et Benoît Navet, parti depuis la deuxième ligne de la grille de départ et prête à profiter du premier fait de course pour faire la différence par rapport à certains autres favoris. De départ chahuté, il en était aussi question plus loin dans le peloton pour la Honda Civic numéro 5 de Patrick Van Damme, Patrick Van Biloen et Christian de Rieder qui n'hésitaient pas à dépasser les limites de la piste. La BMW de Koen de Witt ralentit, le début de course allait plaider en faveur d'autres bavaroises bien pilotées, la 141 de Hoffelt, Linster et Zebar menant la danse devant la 46 de Verwimp et Goedens, rejoint pour l'occasion par Benoît Navet. Pour Koen de Witt, les choses n'évoluaient pas favorablement, la 64 perdant son bouclier avant de renoncer dans les paddocks. Parmi les nouveautés de Zandvoort, on pointait la très belle BMW E46 de Wartsleus et Olivier Petroons, qui faisait elle aussi les frais du début de course en renonçant dès le premier tour. Du côté des 2 litres, Eric Bruynot qui était absent dans les rangs du Surings Racing, mais Christophe Dardenne qui le remplaçait aux côtés d'Hakim Mouassini ne se faisait pas prier pour emmener la meute de la division 1. En terre batave, un Hollandais est venu se frotter au peloton du BGDC. Au volant d'une Renault Clio 3 très efficace, Wiebe Weitjes allait hélas finir par renoncer. Nul n'est prophète en son pays. Guerre de réussite non plus pour 2 originalités du BGDC, à savoir la Bart 500 Buga de Josef Verhulst, Peter Benz et Frankie Boulat, qui se retiraient aux 2 tiers de la distance, peu avant la Ford Fiesta de Thierry et Jens Verbesselt, à revoir dans les 2 cas. Grosse déception, classée de la D1 pour la VE Golf 3 de Thierry Van den Abel, cette fois accompagné de Grégory Pess et Aurélie Dehaye, la fille du préparateur Jean-Marie. Un câble d'alternateur, puis une boîte de vitesse bloquée sur le 3e rapport, avait raison de ses prétentions de nouvelle victoire après les succès de Dijon. Une fois n'est pas coutume, c'est la Honda Civic numéro 48 de Rudy Thiroux et Rodrigue Gillion qui allaient retirer les marrons du feu, en étant non seulement épargnés par les soucis, mais en remportant la victoire dans la catégorie des 1600 cm3. Excellent pilotage d'Olivier Masco et Jean-Louis Charlier au volant de leur Honda CRX qui assurait le doublé des Nippon, terminant à un tour de la Civic blanche. Cette fois, la Civic numéro 5 de Van Damme, Van Biloen et de Rieder devait se contenter du 2e accessite sans jamais avoir pu se mêler à la bataille. De retour aux affaires, l'autre Honda Civic, celle de Jean-Didier Ronvaux, Vincent Hayon et Didier Clermont, échouait au pied du podium, prenant néanmoins la mesure de la meilleure des Suzuki Swift, la 43 de Philippe Lano, Marc Heubrechts et Charles Peters. Et s'il n'en reste qu'une, c'est l'autre Swift, la 47 de Christian Franken et Arnaud De Walk, qui complétait le classement de la plus petite des catégories. Du côté du BMW Club Sport Trophy, les stars rappliquaient une fois de plus à l'invitation du promoteur Jan Horemans. Premier leader de cette course, Jeffrey Van Hooydonk n'allait néanmoins pas pouvoir aller jusqu'au bout, son équipier Ruud Meel étant victime d'une sortie de piste. Spijtig genoeg hebben we de wedstrijd niet kunnen uitrijden, maar het was echt een fantastische ervaring. De wagen was heel snel. We hadden de pole position, we waren met de start een beetje voorzichtig. Ik heb de start genomen, maar achteraf ben ik terug naar de eerste positie gekomen. Heel leuk duel met Gino Kennis. En ja, alles was volgens schema, maar mijn co-piloot in het team die moet nog een beetje ervaring opdoen en die was heel goed bezig. Een uur aan het rijden en juist enkele minuten voordat hij naar de pits moest komen, ietsje te laat geremd, de wagen laten schuiven en spijtig genoeg niet uit de muur gehouden. Dus maar op naar de volgende race. We leren bij en we gaan ervoor naar de volgende race. Ayant définitivement délaissé le rallye au profit du circuit, qu'il estime plus sécurisant, Gino Kinnis partageait le volant de la 52 avec Christophe Deneve. Pointant parmi les favoris, les 2 pilotes échouaient néanmoins à un souffle du podium.
Devant eux, Pedro Bonnet et Hideworks n'ont rien lâché, ce qui leur a permis de s'assurer un top 3 sur la 54, un résultat qui ne permet néanmoins pas à Bonnet de conserver la tête du classement. La lutte pour la victoire a une fois encore été haletante dans cette course dans la course, et si Thierry Dezan, Romain Paul et Frédéric Ledoux s'inclinaient au bout des 180 minutes de course, c'était pour moins d'une trentaine de secondes seulement. C'est dès lors le trio composé du jeune Lorenzo Doniakuo, Johan Lambrechts et Jürgen Jüliker qui avait le dernier mot à Zandvoort, remportant sa première victoire de la saison, ce qui nous fait un 4e vainqueur en autant de courses, qui dit mieux. Signalons encore la présence à l'arrivée d'Olivier Hermans et David Convens sur la 9, un duo n'ayant pu que compléter le top 5. Moins bien, mais c'est logique pour les débutants Gérard Van der Horst et William Van Dysen qui découvraient le monde du Club Sport Trophy, tandis que Fabrizio Valentino et Pascal Bendib s'étaient entourés de Ronnie Latine en personne, ce qui ne les a pas épargnés, côté malchance. Qu'on ne s'y trompe néanmoins pas, dans la classe E de la division 1, c'est une BMW 325i plus affûtée, la 98 de Jan de Vogt et Rudy Doms qui remportait la victoire, non sans intégrer le top 10 absolu. Quant à la voiture sœur, la 99 de Johan Van Loo et Geoffrey Heining, on l'aperçoit ici sans retourner au stand à la ficelle, ce qui trahit des soucis mécaniques. Guerre de miracle non plus pour la M330 de Van de Water, Van der Reyt et Beyers qui terminaient dans les profondeurs du classement. On passe à la classe D, catégorie reine de la division 1, où les Honda Civic étaient attendus au sommet de la hiérarchie, comme à Dijon. Cette fois, les choses n'ont cependant pas tourné de la même manière. La 23 de Raphaël van der Straten, exceptionnellement accompagné de Patrick Asnon, étant victime d'une crevaison en fin de parcours, ce qui l'a laissé glisser de la 2e à la 5e place. Longtemps leader de la catégorie, la 71 de Dardenne et Wassini devait finalement se contenter de la 3e place finale, soit le 6e rang, toutes catégories confondues. Mieux que rien, mais frustration malgré tout. Il n'en fallait dès lors pas plus à Paul Lejeune pour surgir là où on avait fini par ne plus l'attendre avec sa Renault Clio numéro 18. Effectuant une nouvelle démonstration en solo, le pilote de la Belle Bleue était enfin épargné par la guigne. Résultat, victoire. Depuis le début de l'année, on n'arrive pas à marquer les points, on n'arrive à rien faire de bon parce qu'on n'a pas de chance. La chance revient un peu, c'est parfait, quoi. Qu'est-ce que de demander de plus, quoi, hein. Surprise dans le sillage de Lejeune avec une autre Renault Clio, la 29 de Vincent Desprier et Yves Van Kolen, qui faisait preuve d'une très belle efficacité dans les dunes hollandaises. Résultat, une plantureuse médaille d'argent. Autre Clio à son avantage, la 78 de François Jeuken, Michael Schmetz et Olivier Debroux terminaient sur les talons de la Civic Surings Racing, mais devaient se contenter de la 4e place de catégorie. Belle prestation malgré tout pour le bolide fluo du BGDC, en dépit de l'un ou l'autre écart de trajectoire. Dans le groupe de tête des 2 litres, on pointait également la Clio 3 de Chris Van Baals et Eddie Cornelis, qui trouvaient elle aussi place dans le top 10. Quant à Denis et Emilien Buffet, ils s'offraient une nouvelle place d'honneur en classe D, engrangeant les points d'une 7e place. De Clio, il en était aussi question pour Hervé Degé et Raphaël de Bourmont, qui concédaient néanmoins 3 tours à la française de Paul Lejeune. Point de miracle côté performance pour l'Opel Astra Coupé de Guy Katzers et Michel Plainevaux, qui vaut assurément mieux qu'un top 10 de catégorie. Pour la famille Semoulin, l'apprentissage du BGDC se poursuit, Benoît et François faisant pour l'heure le plein de places d'honneur. Retour aux affaires pour la Renault Clio 3 de Philippe Heutendal, accompagné pour l'occasion par Tony Verhulst, dans le cadre d'un programme très à la carte. Cette fois, la meilleure des Mini Cooper S ne trouvait pas place dans le top 10 de la catégorie. Léo Bilemans et Frank Knupker mettant malgré tout un point d'honneur à intégrer le top 20 général. Ce sont Neuteler, Soussan et Stassen qui positionnaient la 2e meilleure Mini au classement, assez loin malgré tout. Quant à Claude Tang et Vincent Van den Abel, ils traînaient comme une misère leurs ennuis électriques, ce qui leur envoyait à une position franchement inhabituelle pour leur Renault Clio numéro 12. Début compliqué en BGDC pour d'autres nouveaux venus, Bruno Van Marcenil et Dirk Van Herom, dont la Renault Clio doit encore gagner en fiabilité. Ce qui nous amène aux artificiers de la division 3 où la course de Zandvoort n'a absolument pas souri à la 75 de Christian Eyck et Gaël Frère, victime d'un accrochage avec une Mini Cooper S. D'autres BMW achevaient l'épreuve assez loin au classement, à l'image de la 888 de Kluiskens, Van de Kerkhoff et de Lancer. À revoir. Tout a par contre bien fonctionné pour les voitures de tête et si les luxembourgeois Hoffelt, Linster et Zebar ont pris la 4e place finale, ils n'ont pas laissé filer le top 3 en D3, même s'ils pouvaient sans doute prétendre à encore mieux.
Ce qui nous amène à la lutte pour la victoire qui allait finalement se jouer sur le fil entre les deux meilleurs M3. Et la toute grosse surprise de Zandvoort était à mettre à l'actif de Johan Huygens, Raf Vervoossen et Bart van Koitsenhoven qu'on n'attendait certainement pas à pareille fête. Le bolide terminait en force pour échouer à 1/10 de seconde de la victoire face à la 46 de Gödens, Verloop et Navet. J'ai placé mon attaque un peu trop tard, j'ai attendu pour les pneus et puis j'ai dit les 5 derniers tours, je vais attaquer un peu. Et puis oui, à la fin, il a professionnellement fermé la porte, encore un tour et c'était là, mais c'est bon. Je suis content, on a des amis donc je suis content quand même. Vous l'avez compris, si la 46 de Geert Verwim, Chris Gödens et Benoît Navet a décroché la victoire, elle n'a jamais eu l'occasion de baisser le rythme. Mais décidément que ce BGDC apporte son lot de rebondissements et de surprises à chacune des épreuves. Het was een geweldige race. Het was heel spannend. We wisten dat we hier serieuze concurrenten hadden. We hebben een paar concurrenten zijn uitgevallen met pech. Maar we hebben heel sterk gepresteerd. Samen ook met Benoît die nu als gastpiloot met ons meegereden heeft. Ook super prestatie neergezet. Dus het is een geweldig gevoel vandaag, echt. Rideau sur cette incroyable joute de Zandvoort. Au terme de ses 4 premiers rendez-vous de la saison, le BGDC va maintenant s'offrir un peu de répit pour revenir plus en forme et en nombre que jamais à Mété à la mi-septembre. Et la seconde partie de saison s'annonce plus chaude que jamais.